Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi 10 novembre 2020 et par la grâce de Dieu et son acceptation, je suis encore là ce matin pour partager avec vous cette parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, le chapitre 11, le verset 23 que je lis. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous invite à parler à une montagne et à la commander pour qu'elle soit jetée dans la mer. Bon, non seulement moi, personnellement, moi je n'ai jamais vu une montagne jetée dans la mer, mais je n'ai jamais parlé non plus à une montagne. Mais sur le plan de la rhétorique, le texte que nous partageons ce matin est une hyperbole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Jésus utilise une absurdité pour souligner les grandes responsabilités et les grandes possibilités de la prière. Mais les mots sont littéraux en ce sens. Parce que quand il dit « cette montagne », moi, personnellement, je crois qu'il se tenait sur le mont des Oliviers. Une montagne littérale que les disciples avaient traversée à plusieurs reprises. Cette montagne particulière pouvait être jetée dans la mer. Ce n'est pas comme si Jésus disait « vous pouvez le faire ». Vous pouvez prendre le mont des Oliviers que vous traversez là et le jeter dans la mer Méditerranée. Donc ce n'est pas là le sens. Parce que Pierre ne pouvait pas le faire, Jacques ne pouvait pas le faire, Jean ne pouvait pas, aucun des apôtres ne pouvait le faire. Pour eux, c'était donc une impossibilité totale. Mais ce qui leur était impossible ou ce qui leur est impossible, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. C'est tout le problème. Il faut se rappeler le contexte de cette affirmation. Parce qu'au moment où Jésus parle, il venait de maudire le figuier. Et les disciples s'émerveillaient de voir le figuier se dépérir si rapidement. Alors c'est comme si Jésus disait, alors vous avez été étonnés de ce que j'ai fait au figuier. Ce que j'ai fait au figuier, je peux le faire à n'importe quelle montagne à laquelle vous faites face, si vous avez la foi en Dieu. Pour qu'un disciple jette une montagne dans la mer, deux conditions doivent être remplies. Et les deux conditions, sur le plan humain, sont toutes étranges. Un, il doit parler à la montagne. Et deuxièmement, il ne doit pas douter dans son cœur. Mais il ne s'agit pas de voir une montagne, entre guillemets, au sens propre, et de se mettre à lui parler, je te parle, je te parle. Non. Si tu fais cela, les gens vont commencer à douter de ta santé mentale. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent faire. Parfois, Dieu répond exactement à nos prières telles que nous les avons demandées. Souvent, ces réponses viennent d'une manière différente. La réponse peut être retardée. Mais Dieu répond toujours à la prière croyante, toujours. La seule limite à la prière, c'est la volonté de Dieu. Si nos prières sont dans le cercle de la volonté de Dieu, nous pouvons demander ce que nous voulons et Dieu répondra à notre prière selon sa volonté. Chacun de nous a des montagnes sur le chemin de sa vie. Des montagnes qu'il doit déplacer pour pouvoir avancer. Tu peux déplacer ta montagne. Tu peux déplacer tes montagnes. Tes obstacles et tes ennuis. Tu peux les déplacer. Jésus l'affirme. Mais es-tu prêt à croire en Jésus au moins? Ce n'est qu'en croyant en Jésus que nous comprendrons le fond de son message, qui est le suivant. Par toi-même, tu ne peux jamais déplacer une montagne, mais Dieu, lui, peut. Alors demande-lui. Demande-lui de faire ce qu'il peut faire seul. Face à une montagne d'impossibilité, va voir le Seigneur et supplie-le de déplacer cette montagne pour toi.
Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Par toi-même, tu ne peux jamais déplacer une montagne, mais Dieu, lui, peut. Alors demande-lui. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie et surtout de cette confiance que tu nous rappelles que nous devons avoir en toi pour nos demandes. Permets-nous de te les adresser chacun et que tu puisses nous aider. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.